Bonjour à tous, c'est Roland pour Fort Hexagone. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo de cours qui va se baser sur le stochastique. Donc il y a beaucoup de choses à savoir, enfin il y en a plus que sur les autres les autres indicateurs que nous avons vus jusqu'à présent. Le stochastique comporte plus d'informations. En fait c'est un oscillateur qui est combiné en même temps à un indicateur de suivi de tendance, enfin qui permet le suivi de la tendance en même temps. Alors, on va voir un petit peu, comme pour les autres indicateurs, les différents principes de base. Alors, tout d'abord, on définit un stochastique entre 0 et 100, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dépasser, et il est donc borné. Cette notion de borne implique des zones d'excès, de surachat et de survente. Donc le surachat se situe au-dessus de 80 et la survente en dessous de 20. Dans ces cas-là, on considère que les cours ont trop monté, ou trop vite, ou trop baissé, ou trop vite, et dans ce cas-là, ils ont forte chance de retourner. Mais ça s'applique comme si vous avez vu la vidéo sur les RSI, ça ne s'applique pas toujours. Par exemple, en période de tendance, ça peut être amené à continuer. Donc ensuite, un autre aspect, donc les divergences, la même utilisation que sur le RSI, je referai des rappels là-dessus. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est les croisements entre les deux courbes. Donc les deux courbes, c'est la bleue ici. Je vais augmenter la taille du trait peut-être pour la lisibilité. Euh, la bleue, c'est le pourcentage K. C'est le signal principal, donc c'est la courbe principale. Et le rouge, la courbe orange ici, c'est un signal, c'est une courbe de signal. C'est-à-dire c'est une courbe de suivi. C'est une moyenne mobile calculée sur le stochastique. Alors, et on pourra voir comment les utiliser en tendance. Alors tout d'abord, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, on va commencer par voir les zones de surachat et de survente. À la zone de surachat et de survente, lorsqu'il est en surachat, on va avoir plutôt tendance à vendre, et lorsqu'il est en survente, on va avoir plutôt tendance à acheter. Donc ainsi, ici, le stochastique, excusez-moi, euh, est en survente, et on va avoir tendance plutôt à acheter à ce niveau-là. Et les cours effectivement montent. Ici, il est suracheté, on va avoir plutôt tendance à vendre, et les cours font de la stagnation et ne baissent pas forcément. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu subjectif. Ici, vous voyez, on rentre aussi en surachat, mais ça baisse un petit peu, mais pas beaucoup. Alors, c'est parce que là, on est rentré dans une phase de tendance. Et dans une phase de tendance, ça ne s'utilise pas vraiment, puisque là, vous voyez, de la même façon, là, on rentre en surachat, mais ça va pas vraiment descendre, hein, ça reste un petit peu plat. Ça s'utilise dans des zones de range. Par exemple, ici, là, c'est beaucoup plus judicieux. Là, vous voyez, on peut trader ici, puisque là, on est en survente ici. On peut trader à l'achat. Là, on rentre en survente, on peut trader à la vente ici. Et ainsi de suite. Mais là, c'est parce qu'on est un petit peu en zone de phase de retournement. On est dans la zone où les cours consolident et hésitent. Mais en zone de tendance, c'est-à-dire dans un mouvement par exemple comme celui-ci, là c'est compliqué puisque là on peut trader les zones de survente dans ce cas-là, puisque ça va être un rebond, mais les zones de surachat c'est pas d'intéressant, puisque à chaque fois vous voyez on est au-dessus mais ça continue quand même à accélérer à la hausse juste après. Là vous voyez, là on a un exemple, ici là on a une zone de range, claire. Là sur toute cette période on a une zone de range, et là on va pouvoir trader les zones de surachat et de survente clairement. Donc là on entre en survente, on achète, on entre en zone de surachat, on vend. Ici vous voyez, donc ça correspondra ici. Ensuite on descend, on attaque en zone de survente, on achète, ça monte un petit peu, évidemment pas des tonnes, et ainsi de suite. Mais là c'est parce que le range est court et assez fin, assez serré. Donc c'est peut-être pas la stratégie, c'est vrai que c'est intéressant puisque ça nous donne vraiment, c'est plus cette histoire de surachat de survente, c'est plus à titre un petit peu indicatif qu'à prendre des signaux directement dessus. Euh, Ensuite, ce que l'on peut faire, et c'est ce que nous avons vu aussi sur l'RSI, c'est trader les divergences. Ça marche de la même manière, il n'y a pas vraiment de différence. La même ici, donc par exemple une divergence cachée haussière, ici, c'est lorsque les cours en tendance haussière, c'est une divergence qui nous marque un signal de continuation, marque des plus bas de plus en plus haut, et le stochastique l'inverse, des plus bas de plus en plus bas. Et là on a un signal d'achat, et vous voyez ça monte très bien. En tendance, ça c'est la meilleure utilisation du stochastique en tendance, c'est les divergences cachées. Là, vous voyez, on va en avoir d'autres, hein, je pense. Hein, on va en voir. Il y en a un petit peu. Ça se cache. C'est pas pour rien qu'on les appelle les divergences cachées, mais euh, on en trouve assez fréquemment. Je vais essayer d'en retrouver une pour voir. Euh, Là, voilà, on en a une autre.
Là, vous voyez, on a des cours qui montent, et un stochastique qui baisse, et puis accélération haussière juste après. La divergence baissière, on va pas avoir de mal à en trouver non plus. Ça, c'est des divergences cachées, hein. Bien sûr, ah voilà, ben là on en a une, claire, ici, des plus bas, des plus hauts de plus en plus bas sur les cours, et des plus hauts de plus en plus haut sur le stochastique, signal de vente. Voilà. Ça, c'est une figure en tendance baissière, de continuation, je l'aurais dit. C'est pas pour trader un retournement, c'est pour continuer la suite de la tendance. Et ensuite, il y a les divergences directes, qui, elles, signalent un retournement. On va en voir une ou deux, il y en a eu bien avoir quelques-unes par là. Là, on en a une. Là, c'est divergence haussière. Les cours marquent des plus bas de plus en plus bas, mais le stochastique marque des plus bas de plus en plus haut. Donc, signal de retournement. Ensuite, la même chose ici. Donc là, on a des plus hauts de plus en plus hauts, mais des plus hauts de plus en plus bas sur le stochastique. Donc, divergence baissière de retournement, et ça retourne. Voilà. Ça, c'est le trading des divergences. Ensuite, ce qui est intéressant de voir aussi sur le RSI, c'est cette fameuse courbe de signal qu'on appelle le pourcentage D, en orange, ici tracé. On va pouvoir s'en servir pour filtrer et pour trader dans la tendance. Donc là, on identifie clairement une tendance haussière. Vous voyez ici, hein, c'est clair. On va trader les zones où le pourcentage K va croiser à la hausse le pourcentage D, c'est-à-dire où le pourcentage K, la courbe bleue est supérieure à la courbe rouge. Et vous voyez ici, là on trade à ce niveau-là, on entre en position, ça monte. Ici, on peut rentrer en position ici aussi. Ça monte. Ici, ça va nous donner plein de petits signaux souvent à interpréter rapidement, mais ça va faire une succession de beaucoup de petits gains en fait. Et peu de pertes dans une phase de tendance. En tendance, on va faire beaucoup plus de gains que de pertes, puisque la tendance favorise les trades haussiers, et donc on a plus de chances de gagner. C'est pareil pour un exemple baissier. On va prendre un exemple, on va en trouver une pas mal ici, voilà, une tendance baissière claire. Ici, on peut trader la vente ici. On peut la trader ici aussi en même temps que la zone de surachat. On peut trader ici aussi, on va être gagnant quasiment tout le temps. Voilà. Donc ça, c'est l'utilisation, la dernière utilisation possible du stochastique. À part ça, il n'y a pas grand chose à dire. Il faut savoir, donc pour résumer, il faut maîtriser les zones de surachat et de survente, les divergences cachées et les divergences directes. Vous pouvez vous référer au cours, il y a un cours intégralement fait sur les divergences, qui les explique plus en détail. Et on trade aussi les croisements entre le pourcentage K et le pourcentage D. Voilà. Donc à ce niveau-là, bien, je pense en avoir à peu près fini. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt.